Bonjour, bonjour, bonjour très cher, j'espère que tu te portes bien, que cette vidéo te trouve en pleine forme. On me dit que là, il y a un déconfinement graduel, mais moi, je dis toujours prudence, parce que ce virus-là, il n'est pas en vacances. Il est venu pour vivre avec nous. Ils vont nous distraire, déconfinement et tout ça. Non, le virus n'est pas allé se reposer, donc sois prudent. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans le monde. En passant, c'est la Miss, c'est Justine, votre artiste, votre animatrice des cœurs. Je vous apporte un petit bout de soleil au cœur. Vous voyez, le soleil, il est là, il est dans le cœur. Donc c'est ça, on est dans la joie. Malgré tous les défis, on est dans la joie. Cette vidéo-là, partagez-la. Vous n'avez pas dit que quand on vous envoie les conneries et tout ça, c'est ça vous aimez partager. Il faut partager les vidéos de sensibilisation. Ma vidéo va s'adresser particulièrement aux femmes en général, mais surtout aux femmes africaines. Je vois beaucoup de vidéos qui passent et je dis que toute femme mérite d'être traitée comme une reine. Mais une reine, c'est celle qui est consciente de sa propre couronne. Tu penses que c'est le fils de quelqu'un qui va venir mettre couronne sur ta tête pour te faire appeler reine. Ça ne va pas marcher. Quand tu te lèves le matin, comment est-ce que tu te vois? Le développement de notre continent, l'Afrique, ne peut venir que des femmes. Parce que ce sont les femmes qui donnent la vie. Quand tu donnes la vie, tu la respectes. Quand tu adoptes la vie, tu la respectes. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais donné de naissance, mais qui sont des mamans dans le cœur. Respect à ces femmes-là. Le premier mari d'une femme, en particulier d'une jeune femme, c'est son travail. Vous êtes assis là, vous êtes assise, vous attendez qu'on vous prenne en main. Les filles, ça ne peut plus fonctionner. On est dans un monde aujourd'hui. Si tu ne te prends pas en main, on ne te respecte pas. Moi, ma maman a 80 ans bientôt. Je ne peux pas me comparer à la dame là. Une femme forte, une battante. Non seulement elle nous a nourri même notre père, père son âme. Mais aujourd'hui, la femme, elle a à son âge 80 là, elle fait son commerce tous les jours. Elle affronte la ville d'Abidjan. Alors, ne m'inventez pas des excuses et des affaires à dormir debout. Il faut te réveiller et puis tu vas aller travailler. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, vous allez excuser mon langage. C'est très rare que j'utilise un langage grossier. Mais le commerce des fesses a une limite. Il y a un temps, tu vas utiliser ton corps pour échanger, pour avoir un peu d'argent. Mais il y aura un moment où tu vas vieillir, jusqu'à quand tu vas te vendre. Il faut que tu réfléchisses. Si tu t'es vendu une fois, deux fois, trois fois, tu as eu un capital là, il faut le réinvestir pour que ton corps puisse se reposer. Ça, c'est un. De deux, on parle du développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique, là, vous pensez que ça va sortir du ciel? Comme vous avez plein de petites, vos pasteurs, vos machins qui poussent, les églises qui poussent de gauche à droite, là, il n'y a pas d'entreprise qui pousse, hein, mais c'est ça. Il ne va pas se passer un miracle, parce que le miracle, c'est quelque chose que tu crées. Tu te lèves le matin et tu crées ton miracle. C'est toi qui bâtis ton miracle, parce que Dieu, il est en toi, il t'a tout donné. Les femmes africaines, il faut se ressaisir. Je vois nos petites sœurs, certains de nos sœurs. J'ai rien contre l'esthétique. Les tissages, les manchins, tout ça, c'est bien beau. C'est bien, il faut être coquette. Moi-même, j'aime être coquette. La vie est belle, une femme doit être propre, prendre sa douche. Mais sincèrement, tu as faim. Tu ne manges pas à ta faim. Tu n'as pas un loyer solide. Mais le tissage que tu portes sur la tête vaut 1000 $, dont l'équivalent de 400 000 francs CFA. Et ce tissage est fabriqué en Chine, en Corée. Pendant ce temps, ce sont les Chinois qui frappent tes frères et sœurs chez eux. Ben vous savez quoi? On parle du riz chinois. Ce sont les productrices chinoises qui ont travaillé dans les champs, les femmes chinoises. Ce sont elles qui ont contribué au développement de leur pays. Une nation s'est mise ensemble, à laisser de côté ses querelles intestines, à laisser de côté ses petits problèmes et à bâtir. Dans les années 45, l'Afrique et la Chine étaient au même niveau de misère. Regardez où ils sont, puis regardez où nous sommes. C'est notre mentalité. C'est notre mentalité. Nous les femmes, on se rivalise pour des futilités, on se fait la bagarre pour rien, on s'insulte, on ne se respecte pas. Même les réseaux sociaux sont aujourd'hui devenus une plateforme de dégradation féminine par les femmes. Comment vous voulez que les hommes nous respectent? Comment vous voulez que les hommes nous respectent? Je vais vous dire un truc. Il n'y a pas de vilaine femme, il n'y a pas de jolie femme. La vraie beauté de la femme, c'est dans sa cuisine. Cuisine dit, elle travaille avec ses 10 doigts. Elle est capable d'emmener quelque chose à la maison. C'est quelqu'un qui se prend en main. L'homme va la respecter. Je sais de quoi je vous parle. Il tchatche, mais il est là. Il ne bouge pas. Je prépare. Quand je tape les vraies sauces graines, bien là, il est là. Le matin, je démarre ma voiture. J'ai construit ma première maison seule. J'ai fait venir toute ma famille dans ce Canada. C'est ça une battante. Il y a des défis.
Il y a le stress, mais il faut se battre. L'éducation des femmes, la santé des femmes, leur bien-être. Tu veux vraiment développer ton continent, ben commence par les femmes et les filles. Trop c'est trop, mais les femmes aussi, il faut changer de mentalité. Les commérages, les gossips, les papatoyas, toutes les congossas, ces conneries-là, ça ne marche pas les filles, ça ne va pas nous faire avancer. Tant que nous, les femmes africaines, on ne se prendra pas en main, le continent là sera par terre. Et si le continent est par terre, toute la race noire à travers le monde sera par terre. Parce qu'on te juge par ton originalité. Quelle est l'originalité de l'homme noir? L'originalité de l'homme noir, sa racine, c'est l'Afrique. On dort trop. Je vois des jeunes femmes qui se laissent aller. Mon mari. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je suis d'accord. Moi, ma fille est mariée, mes nièces sont mariées. Je suis très contente. J'ai calé tout le monde. C'est bien d'avoir des partenaires de vie. Mais le mariage, ce n'est pas la fin du monde. C'est le fils de quelqu'un, il a sa famille. Il va aussi se battre, donner à sa famille. Toi, bats-toi pour donner à ta famille. Vous êtes assis, vous vous laissez aller, vous prenez du poids, le cœur pompe, le diabète monte, la tension monte. Et puis vous êtes à la merci d'un individu. C'est trop de pression sur le fils de quelqu'un. Grouillons-nous les fesses, excusez mon langage, et commençons à nous battre. Je respecte celles qui vendent son gombo sur la route par rapport à celle qui est jolie et puis qui s'assoit, qui veut qu'on l'entretienne. La beauté d'une femme, c'est comme une fleur. Tôt ou tard, tu finis par te faner, ma chérie. Nous, tout ce que tu vois là, avant d'avoir tous ces rondeurs là, on a été aussi notre Miss à notre façon. Mais ce qui te rassure en prenant de l'âge, c'est que tu as une petite réserve d'économie quelque part. Tu as investi, ça commence à payer, tu manges à ta faim. Tu dors bien sur un bon lit avec des matelas, un bon matelas orthopédique pour ton dos, des oreillers en bambou santé naturelle. Tu dors bien, tu prends une bonne douche, tu as des bonnes lotions. Et pour ceux qui prennent un peu de vin, tu prends un bon verre de rouge, un petit champagne parce que tu payes ça de tes propres mains. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter nos hommes. Une femme africaine bien élevée, c'est une femme qui respecte son homme. Mais ce n'est pas parce que je veux me développer que je ne te respecte pas. Je dis que les femmes, là, surtout la nouvelle génération, vous dormez, hein? Vous dormez. Il faut vous réveiller. Vous voulez que le continent là s'en sorte, il faut se réveiller. Trop, c'est trop. Arrêtez de pleurnicher. Mon mari avait ça, mon mari avait ça. C'est quoi? C'est quoi? Le fils de quelqu'un, c'est ta propriété privée. Alors, il y a quoi? Il t'a marié légalement, c'est pas la fin du monde. Nous tous on a marié légal et puis on est assis là. Alors, mais il faut se battre. Un vrai homme qui réfléchit, il aime les guerrières. Une femme battante, qu'il sait que son cœur peut rester tranquille parce qu'elle peut gérer la sauce. Elle peut gérer quelques petites dépenses ici. Ne sois pas un poids pour le fils de quelqu'un. Ne sois pas un poids pour ton frère. Parce que ton mari, c'est ton frère. Ne sois pas un poids pour ta communauté. Quand ta communauté te voit, qu'on sente l'espoir dans ton regard. Je te fais confiance. Grouille-toi maintenant. Sors du lit. Tue l'esprit de la paresse. Tue l'esprit de la légèreté. Diminue, coupe tes cheveux. Les 300 000 de mèches, il faut prendre ça, tu vas aller investir. Quand tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas acheter beaucoup de mèches pour mettre. Tu sais pourquoi j'ai coupé les cheveux? J'ai pas le temps. J'ai mis la fleur à côté. Je te regarde. On est ensemble dans ce combat. C'est à nous de prendre le destin de notre continent en main. So, stop being lazy. Arrête d'être paresseuse. Grouille-toi. That's it. On pleurniche plus. On se serre les coudes. On se serre les fesses. Et on travaille. Parce que le travail, il ne trahit pas. Tu as compris?